Salut à toi l'internaute, c'est reparti pour un petit KMVP. Et ben voilà, en ce moment j'ai envie d'en faire quelques-uns. Comme je vous l'ai déjà expliqué, KMVP, pas de cut, pas de montage, tout est à l'arrache, tout est brut, tout sort directement de ma boîte crânienne et que de ce qu'elle contient. Voilà. Alors ça va peut-être pas évident de faire des phrases, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je ne me prépare absolument pas, je ne me prépare pas à faire de KMVP, je l'ai fait à l'arrache selon le sentiment de besoin de le faire. Alors évidemment, c'est pas les gens qui me le demandent, c'est moi qui ressens le besoin. Et je vous remercie d'être sur la chaîne si jamais vous écoutez, vous prenez le temps d'écouter ce petit KMVP. Alors j'ai pour très mauvaise habitude de faire des KMVP extrêmement longs. Alors malheureusement, je maîtrise pas en fait le format. C'est bien pour ça que je dis que tout est brut, parce que bah en fait, j'arrive pas trop à synthétiser les choses en 10, 15 ou 20 minutes. Je sais que le format de vidéo qui fonctionne sur YouTube se statue environ entre 7 et 15-20 minutes maximum. Mais bon, en fait, pour tout vous dire, moi, j'en ai rien à faire en fait, quoi. Moi, je fais mes trucs, puis bah si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tant pis. La chose, elle a été faite. C'est un petit peu un besoin artistique de faire quelque chose, ou alors un besoin psychologique aussi. Donc voilà, donc je vous remercie d'être sur la chaîne. J'espère que ça ne va pas durer une heure. Prions pour que ça ne dure pas une heure. Mais bon, on verra bien. Tout dépend de ce que je vais avoir besoin de dire, besoin de raconter, et ce que j'aurai envie de raconter aussi. Donc voilà, donc déjà, première chose, on se retrouve dans... Alors il y aura deux thèmes aujourd'hui que je vais exposer un petit peu plus tard. On se retrouve quand même dans une période assez bizarre. Alors peut-être que je fais une projection de ma vie intérieure, je n'en sais rien. Mais si on regarde vraiment le monde externe, on se retrouve dans une période bizarre, je trouve. On est dans une période où il y a des groupes, on va dire communautaires, qui se font. Alors rien à voir avec les problèmes d'islamisme, ça non, non, je parle de groupes communautaires comme par exemple des groupes de réseaux sociaux, hein, les TikTokers, les Twitter, les Facebookers, les entreprises qui vraiment tentent de tout mettre, de mettre toute la sauce pour qu'elles puissent vendre un maximum, les publicités intempestives. Enfin, en fait, tout est régi aujourd'hui, et ça, on peut plus le nier, on ne peut plus le contester. Tout est régi par Internet. C'est clair et net, c'est le cas de le dire. Tout est régi par Internet. On ne peut plus se passer d'Internet. Bon, déjà depuis longtemps, mais je parle à un niveau économique, on va dire. Et donc, bah, Internet, voilà, c'est ça. Alors, à la limite, j'étais en train de me dire quelque chose juste avant. Je suis content d'avoir connu l'arrivée d'Internet, d'avoir utilisé Internet dès les débuts et de connaître l'involution, vous voyez. Les lapsus sont toujours très intéressants, comme celui de Gilles Boulot. Euh, Avoir connu l'évolution d'Internet pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, à la limite, vous voyez, mon lapsus, c'était l'involution, c'est-à-dire, on pourrait dire, un retour régressif de l'évolution. Si vous voulez, les choses, malheureusement, dans la vie, ne progresse pas en ligne droite. Il y a toujours des progressions, c'est toujours des paliers, des escaliers, et malheureusement, quand on a atteint un certain level, eh bien malheureusement, on peut redescendre à un level inférieur qui fait qu'il faut encore remettre un petit peu de force, de courage et de détermination pour pouvoir remonter, revenir au palier d'avant pour pouvoir le dépasser par la suite. Et c'est souvent comme ça, donc c'est un peu décourageant des fois, mais j'ai l'impression que la vie fonctionne comme ça. Il est relativement rare d'avoir une pente complètement, enfin après bon moi je suis pas très très fort en géométrie mathématique, mais voyez une courbe qui ne s'infléchit jamais et qui est tout le temps dans une progression euh, sans jamais descendre. Voilà, c'est très très rare. Donc enfin c'est très très rare, c'est même quasiment impossible je pense. Donc si vous voulez, euh, je trouve que le monde fonctionne, c'est-à-dire le monde est un peu victime de sa croissance, alors pas forcément économique, de sa croissance technologique, je dirais. Le monde est complètement victime d'une croissance technologique complètement explosive, en particulier avec les nouvelles générations qui sont nées avec Internet et les réseaux sociaux. C'est les milléniums, ceux qui sont nés dans les années 2000, on est en 2021, ils ont 21 ans. euh, Ils ont tout le temps connu Internet et ils ne fonctionnent que par Internet. On voit aujourd'hui que par exemple n'importe qui a envie de s'ouvrir une chaîne Twitch, par exemple. Bon, moi j'ai un peu pensé, ouais, est-ce que c'est, je veux dire, bon, est-ce que ça servira à quelque chose? Est-ce que c'est intéressant que j'aille sur Twitch? Je sais pas vraiment quoi. Mais bon, pourquoi pas un jour, peut-être si j'ai plus de followers, pourquoi pas.
Donc à voir. Donc si vous voulez, on est vraiment dans un monde aujourd'hui compliqué, car virtuellement, qui agit virtuellement sur la société réelle, en quelque sorte. Et ça, c'est compliqué, parce que le problème entre ce qui se passe sur Internet, enfin du moins ce qui se dit, parce que ce qui se passe ou ce qui se dit, et la réalité, il y a malheureusement toujours des différences. Voilà. Donc, je vais pas dire un fossé, parce que normalement Internet devrait se faire le relais de la réalité, mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Internet, finalement, c'est une plateforme de fantasme. Si on réfléchit sur un plan psychologique, Internet peut représenter une plateforme fantasmatique. Au tout départ, qu'est-ce qu'Internet? Je veux dire, pourquoi Internet a été utilisé? Alors, je ne vous parle pas de l'utilisation militaire d'Internet dans les années 70 pour les réseaux de communication plus rapides. Bon, je parle de l'utilisation d'Internet, qu'est-ce que Internet est devenu, à quoi ça a servi et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais enfin bon, c'était pas le thème d'aujourd'hui, c'était pas le sujet, mais bon, c'est un sujet de réflexion. Si ça vous intéresse, réfléchissez-y vous-même. Et, euh, et il est vrai que tout a changé à cause d'Internet. Voilà, Internet aujourd'hui, c'est de l'omnipotence. Sur la société. D'ailleurs, on voit bien, même à la télévision, en particulier les hommes politiques, gueulent toujours contre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont toujours en train de gueuler contre les réseaux sociaux alors qu'ils les utilisent eux-mêmes. J'ai envie de dire, et si vous trouvez que c'est tellement malsain les réseaux sociaux, alors ça peut avoir un côté malsain, mais ça peut être positif aussi, ça dépend comment on les utilise, hein, c'est comme tout. Hein. Si vous trouvez que c'est aussi malsain, pourquoi est-ce que vous y êtes vous-même? Voilà, en quelque sorte. Pourquoi avez-vous vous-même des réseaux sociaux? On va dire, bah oui, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Eh oui, eh oui. Et pour faire quoi? Pour faire de la promo, pour faire de la pub, pour faire de la propagande. Voilà. Le problème, c'est que tout est mélangé aujourd'hui. Il n'y a plus vraiment de réalité, de choses bien précises. Euh, des hommes, par exemple, prenons l'exemple de la politique, des hommes politiques ou des femmes politiques, je dis des hommes politiques, mais ça inclut des femmes puisqu'on en voit beaucoup, beaucoup et de plus en plus. C'est même une majorité aujourd'hui, ce qui change on va dire, ce qui change le background politique, on va dire. Utiliser un petit mot en anglais, ça fait toujours super bien. Donc, euh, donc si vous voulez, bah voilà, hein, je ne vous apprends rien dans ce début de vidéo qui fait déjà 7 minutes 25, c'est que Internet a changé la donne et on ne peut plus réfléchir quoi que l'on fasse, où que l'on se place, et on ne peut plus réfléchir sans l'impact d'Internet. Voilà. Bon. Alors, le point est terminé. Alors, si vous voulez, je voulais faire une vidéo aujourd'hui euh, qui serait une petite suite de la vidéo que j'ai postée il n'y a pas si longtemps que ça sur Psyodélique. Bon, après en même temps, on s'en fout un peu, hein, je veux dire. Mais bon, voilà, j'avais envie de réparer un peu quelque chose que j'ai dit la dernière fois, qui finalement a un peu changé mon avis par rapport à une nouvelle vidéo qu'il a sortie. Bon, après, on va pas faire des analyses des vidéos de psychodélique à chaque fois, puisque bon, de toute façon, ça n'est pas le but de la chaîne, loin de là. Euh, Et ensuite, évidemment, on parlera des annonces d'Emmanuel Macron, même si je voulais absolument pas faire de vidéo dessus non plus, parce que Emmanuel Macron, on en a ras la casquette, on en a marre, on est fatigué, le peuple est fatigué d'Emmanuel Macron. Moi-même, je suis fatigué d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron est probablement fatigué d'Emmanuel Macron lui-même. Donc, si vous voulez, on va d'abord démarrer sur Psychodélique, et puis je vais essayer de pas être trop long, et puis après, je fais du Emmanuel Macron, on est à 8 minutes 40. Ouais, ben ouais, ça serait bien que je dépasse pas les 30 minutes, quoi. Mais bon, à chaque fois que je le dis, ça se termine, vous le savez. Donc, bienvenue sur la chaîne MVP de nouveau. Si jamais tu prends le temps et puis que ça t'intéresse, ouais, je te tutoie parce que ça fait plus proximité, hein, c'est juste du business, hein, tu sais. Eh bien, tu cliques sur le bouton abonne-vous, enfin, abonnez-toi ou abonne-vous. Et, euh, et puis ben voilà, tu fais monter un peu la chaîne, ça mange pas de pain. Donc, je sais pas, parce que je mate des vidéos, les mecs ils parlent comme ça maintenant. Ils parlent comme s'ils parlaient à leurs potes. Salut pote, ça va? Fais monter la chaîne, puis la prochaine fois pense à me mettre un pouce bleu, hein, tu vois. J'ai envie de dire, les demandes c'est bien, mais quand ça vient de la personne elle-même, c'est encore mieux. Donc on va parler vite fait de Psychodélique. Alors la dernière fois, je vais pas résumer, vous allez voir mon ancienne vidéo, enfin ma dernière vidéo, où je soutenais le personnage, machin, tout ça. Bon, je le soutiens plus ou moins toujours. Mais effectivement, à la fin, j'avais terminé mon analyse en disant que lorsqu'on met les mains dans la bouillasse, dans la merdasse, forcément, on ressort les mains pleines de merde et pleines de bouillasse, et c'est un peu problématique, puisqu'on ne peut pas s'en sortir indemne de ce genre de rencontre, on va dire. Donc, donc c'est à peu près
ce qui s'est passé encore en pire sur une de ces dernières vidéos, où là, je trouve que là, bon, là, je ne défends ni l'un ni l'autre, mais on est tellement, là, on est dans les égouts, dans les caniveaux, hein, on est en dessous du sol, quoi, en quelque sorte. Alors, c'est pas son analyse qui est en dessous du sol. C'est pas ça. C'est le sujet, le sujet. Alors, le sujet, c'est quoi? Donc, dernière vidéo. Alors, je vais citer personne, machin, bon, machin, pour des, pour être au calme. Euh, Si vous voulez, le sujet, c'est, il y a un type qui est assez connu, qui aurait eu, franchement, mais on en a rien à foutre, quoi. Alors, on va dire, pourquoi t'en parles? Parce que justement, c'est pour dire qu'on en a rien à foutre. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle pour dire qu'on s'en tape. Et après, close. Donc, si vous voulez, le sujet, c'est un type qui est assez connu, qui fait des analyses, on va dire politiques. Je crois que j'ai dû mater deux, trois de ses vidéos, mais moi personnellement, il m'a pas intéressé, donc je n'ai pas suivi. Qui aurait eu, qui nous raconte en fait, enfin, dont la vie sexuelle est déballée au grand jour, comme ça. C'est-à-dire que le mec, on sait exactement, c'est vraiment lamentable, on sait exactement ce qu'il fait dans sa vie privée de sa sexualité. Alors vous allez me dire, alors comment on arrive jusque-là? Déjà, oui, c'est vrai, mis à part si le mec, il est exhibitionniste, enfin voilà, il est dans un trip exhibitionniste, ce qui n'est pas son cas, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Alors, il fait qu'on en arrive là, qu'il y a toujours des histoires de filles derrière. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est une histoire de sexualité. Mais ce que je veux dire, oui, bon, ça aurait pu être aussi deux garçons, soit, mais, ou deux filles. Mais il y a toujours, on va dire, la psychologie féminine qui est derrière, enfin, qui pousse la problématique derrière. Donc, si vous voulez, pour résumer, sans trop m'enfoncer dans le sujet, si je puis me permettre, pour résumer, le mec est sorti avec évidemment une personne qui l'admirait. C'est souvent comme ça, hein, de toute façon, cette problématique-là, elle n'est pas nouvelle, hein. Toutes les stars l'ont eu, enfin les stars à un certain niveau l'ont eu. Donc ce type-là est sorti avec une fille qui l'admirait et qui avait aussi une chaîne YouTube, je sais pas quoi, je sais rien, qui voulait en monter une, enfin bref, qui était dans le délire, pour résumer. Et puis tatata, et puis ils ont donc fait tac tac. Ouais, moi je dis pas Ken, moi, je dis fait tac tac. Non, c'est pour montrer que c'est assez ridicule en fait. Et puis donc ils font tac tac et tout se passe bien. Mais par contre, au milieu de tac tac, la fille, elle lui dit tout d'un coup, oh bah finalement j'ai plus envie. Ouais, je résume hein, en fait, hein. Donc finalement j'ai plus envie. Alors voilà. Et puis là le gars, bah évidemment, bon. Là, je vous fais pas de dessin. Tous ceux qui sont des hommes et possèdent des membres masculins savent de quoi je parle. Forcément, lorsque vous avez eu une relation sexuelle pendant un certain temps, et puis que cette relation sexuelle n'a pas abouti à la fin, je vais pas utiliser les mots parce que je trouve ça graveleux, même si ce sont des mots de la vie courante, n'a pas abouti à la fin, donc vous voyez, l'homme, il se sent frustré. Voilà, il y a une frustration que probablement, je dirais, d'ordre psychobiologique, tout simplement de ne pas être arrivé au terme du but de l'acte, parce que finalement, si vous y réfléchissez bien, c'est complètement con, mais le but de l'acte, alors bon là c'est vu sous un plan purement biologique, le but de l'acte c'est d'arriver à la finalité qui permet d'obtenir une fécondation. Voilà, faut être simple et précis. Donc voilà. Donc si vous voulez le mec, c'est pour cela, selon moi, que l'homme ressent une frustration lorsqu'il n'est pas arrivé à la fin de l'acte. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela que souvent les femmes aiment terminer les hommes, c'est le cas de le dire. Enfin, voilà. Donc c'est ce problème-là. Et donc la fille, le mec, il aurait demandé, puisque la fille a arrêté l'acte, le mec aurait demandé termine-moi, finis-moi. Voilà. Donc et la fille l'aurait mal pris en quelque sorte, quoi. Termine-moi, finis-moi. J'ai envie de dire, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Je veux dire, la fille s'était déjà engagée, impliquée dans l'acte sexuel, et tout d'un coup, elle fait, ah bah non, moi j'arrête. Déjà, j'ai envie de dire pourquoi. Il y a un problème. Bon, après, en même temps, c'était pas avec moi, donc je ne peux pas savoir. Donc, donc voilà. Bon, je veux dire, c'est quelque chose qui peut arriver dans n'importe quel couple avec n'importe quelle personne, dans n'importe quelle situation. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave? Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que ça nous intéresse? Pas du tout. Vous voyez? Donc si vous voulez, ça aurait pu en rester là.
C'est-à-dire, on aurait pu ne jamais le savoir. Mais finalement, ça a créé un gros dilemme. Et je ne sais pas pourquoi. Alors donc la fille, elle a dû se sentir dans une perturbation psychologique parce qu'elle a vu que l'autre était frustré, nanana, mais l'autre, il a une certaine forme d'emprise parce que c'est le youtubeur qui était admiré. Donc il y a une espèce de micmac psychologique qui se déroule. Et la fille, je sais pas pourquoi, si j'ai bien compris la vidéo, je dis si j'ai bien compris, hein, 15 minutes 27, c'est déjà trop long, mais c'est pas grave. Si j'ai bien compris, la fille aurait posté des trucs sur les réseaux sociaux, parce que bon, elle doit avoir une communauté, elle aussi apparemment, et pour faire réagir en fait sa communauté, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas exactement pourquoi, pourquoi la personne poste des choses comme ça. Je remets un petit peu mon petit radiateur parce qu'il fait pas chaud. Euh, Pourquoi la personne va poster ce genre de truc, quoi? Enfin, je veux dire, mais qui ça intéresse qui de savoir que elle a, enfin, je sais pas quoi, qu'elle s'est mal fait sauter, ou alors que elle a pas voulu terminer son type. Mais je vais dire, mais putain, mais on est où là? On est où? Donc déjà, j'en suis même pas à psychodélique. Donc bref, ça s'est fait savoir, ça s'est su, et le mec a été obligé de faire, là c'est récent, c'est il y a quelques jours, le mec a été obligé de faire une vidéo pour s'expliquer sur ce problème. Parce qu'évidemment, il a reçu des milliers de courriers internet, des milliers de commentaires, ou de je ne sais quoi, disant que c'était un pauvre type et tout ça, machin, qu'il était minable, tout ça, machin. Parce qu'on est aujourd'hui on a des gens qui sont des moutons et qui n'osent pas contredire des voix qui s'approchent du féminisme ou de l'ultra-féminisme. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Si je trouve que c'est bien, eh ben faites-le. Si ça peut servir la cause des femmes, faites-le. Mais si ça dessert la cause des femmes et que ça dessert la cause des hommes et que ça dessert la cause humaine, finalement, ne le faites pas. Donc, c'est pas la question d'être pour ou contre le féminisme. Si c'est du bon féminisme, moi je suis pour. Si c'est du mauvais féminisme, je suis contre, tout simplement. Donc, si vous voulez, je trouve qu'il y a le problème, c'est un peu comme les woke, les machins, les trucs, les LGBT+, machin, si vous voulez, et en particulier, les gens sont influencés par ces nouveaux modes de pensée. Ce sont des nouveaux modes de pensée qui se sont déversés et qui ont qui ont conquis la planète grâce aux réseaux sociaux. Et, si vous voulez, eh ben, il y a les moutons d'un côté et qui suivent les yeux fermés parce que c'est soi-disant le progrès bah voilà, de suivre ce genre de mode. Enfin, vous m'avez compris, je trouve pas trop mes mots là, mais vous m'avez compris. Et il y a ceux qui réfléchissent et qui se disent, est-ce que c'est bon pour l'humanité que ceci se passe ou alors soit développé en quelque sorte. Parce que bon, évidemment, il y a des trucs merdiques qui se passent. Mais si un truc merdique se passe et finalement reste un peu dans son coin merdique, ça va pas venir éclabousser sur les côtés. Vous voyez, je sais pas pourquoi je parle beaucoup de merde, désolé, ça va pas éclabousser sur les côtés. Néanmoins, si on prend le truc merdique et qu'on en fait des histoires complètement barjots, eh ben ça va éclabousser sur les côtés et ça va aller beaucoup plus loin et ça va probablement même dépasser le truc qu'on n'a pas prévu et ça dépasse et ça on arrive à des choses qu'on n'avait pas prévues au départ et qui peuvent être problématiques. Donc voilà, donc, si vous voulez, le mec a été obligé de faire une vidéo réaction, de ça machin, et donc maintenant on est au courant. Donc bon, alors au départ c'est la meuf qui a posté ça, et donc le gars était obligé de faire des réponses, quoi, parce qu'en gros il était plus ou moins harcelé par des gens qui soutenaient cette personne, cette fille, parce qu'en fait la fille a dit, pour résumer, moi je suis pas dans le jugement, je n'ai rien à foutre, et ils se démerdent, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent niquer comme ça ou niquer comme ça, c'est leur problème, et franchement ça ne nous intéresse pas, quoi. Moi, ce que je vais vous raconter, ma sexualité personnelle, est-ce que ça vous intéresse? Je ne pense pas. Donc vous voyez, donc, euh, donc si vous voulez, finalement, c'est devenu un gros bordel, une polémique, quoi, pour résumer. Et donc, le gars est obligé de s'expliquer. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde sait ce qu'il a fait. Tout le monde sait le problème qu'il a rencontré pendant l'acte sexuel. On n'est même pas dans la sexualité globale, on est pendant l'acte sexuel. Et donc, si vous voulez, il y a donc Psyodélique qui a fait une vidéo dessus. Moi, personnellement, j'aurais son nombre d'abonnés et j'aurais son type de chaîne. Je me serais dit, est-ce que c'est intéressant de faire une vidéo là-dessus? Je pense pas. Ou alors j'aurais peut-être fait juste pour le business, en quelque sorte, pour garder des gens. J'aurais fait une vidéo, mais vraiment pas longue, de 8 minutes, 7 ou 8 minutes, en expliquant vite fait. Enfin, une vidéo pas longue, moi. Mais bon, moi je suis pas au niveau de machin, quoi. J'ai pas 150K, donc, ou 125. Donc si vous voulez, moi j'ai rien à foutre. J'ai pas de, c'est pas un business à tenir, KMVP. KMVP, c'est une pensée. C'est, j'allais dire autre chose, mais on fera l'analyse de KMVP peut-être un jour. KMVP analyse KMVP par KMVP. Donc voilà.
Donc si vous voulez, le mec fait une vidéo de 25 minutes et explique tout de A à Z et tout ça, machin. Et voilà, donc vous allez voir, hein, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Ce qui était intéressant, c'était le fond de l'histoire. Et donc finalement, le mec, qu'est-ce qu'il fait? C'est un propagateur, on va dire, en quelque sorte, parce que cette histoire aurait pu rester un petit peu dans le coin de la communauté de ces deux personnes. Moi, personnellement, je regarde pas ces vidéos à lui, et elle, je sais pas qui c'est, donc j'en ai rien à foutre. Donc, en gros, j'en aurais eu rien à foutre. Voilà. Euh, mais le fait que Psyodélique, il ait 125K abonnés, et ben le mec, euh, en gros, il fait office je dirais, il déclare l'histoire, quoi. Il la propage, voilà, tout simplement. Il propage l'histoire qui aurait pu rester dans un coin et finalement, c'est pas une histoire intéressante. Donc, résultat, le problème, c'est qu'il se fout dans la sauce tout seul, en quelque sorte, comme disent les jeunes, se mettre dans la sauce. Il se met dans la sauce tout seul parce que finalement, on va l'accuser dans son analyse. Ça n'est pas neutre totalement. D'ailleurs, même d'ailleurs, son analyse est loin d'être neutre. Et d'ailleurs, ça, à la limite, c'est une erreur, je trouve, de sa part. Et donc, il propage complètement cette histoire et il la rend proche de gens qui n'auraient jamais su et n'auraient, comme moi, par exemple, n'auraient jamais entendu cette histoire. C'est-à-dire qui fait grossir l'histoire finalement. Il fait grossir l'histoire d'une histoire qui est déjà pas intéressante au départ, qui est personnelle, qui est de vie privée, qui est de choses que normalement on n'a pas à divulguer au monde entier. Donc, en gros, il se fait le relais d'une certaine d'un drama et d'une négativité qui entoure ce drama. Donc voilà, donc je trouve que c'est une erreur de sa part, même si je n'ai aucun conseil à lui donner, vu que monsieur est fort. Mais enfin voilà, en gros, c'est dommage, c'est dommage. Je trouve que c'est une erreur. Et comme je l'ai dit, quand on met la main dans la bouillasse, dans la merdasse, eh bien, on ressort les mains pleines de merde et il va falloir aller les nettoyer à un moment. Et lui, il en est au stade où il a les mains pleines de merde. Le nettoyage n'est pas encore fait et le nettoyage va prendre certainement pas mal de temps. Parce qu'en plus, il rajoute des vidéos sur autre chose derrière. Donc, on est dans des multidramas à droite à gauche. Donc, même si je trouve la chaîne intéressante, son point de vue intelligent, parfois intéressant, et que je soutiens, j'ai dit je soutiens, parce qu'en fait, finalement, c'est une forme d'analyse d'opinion. euh, Enfin voilà, il essaie de lancer des thèmes, des discussions, un peu comme KMVP finalement. Donc si vous voulez, je soutiens la chaîne, mais là je trouve que malheureusement il est tombé bas dans les caniveaux, bas dans les égouts, et finalement le pauvre, eh ben, il va en ressortir couvert de merde, hein, probablement. Après bon, bah, on verra par la suite. Déjà qu'il était un peu dans la merde, il commence à se faire attaquer de tous côtés, et en gros, plutôt que de diminuer un peu, il rajoute. Donc là, forcément, je pense que il est même probable, enfin bon, moi c'est mon avis, mais je n'en sais rien, il est même probable que sa chaîne saute un jour. Il y aura tellement de gens qui vont lui tomber dessus, parce que lui finalement, il n'est pas à l'origine des conflits, mais il propage, et comme, en même temps c'est un peu le but de la chaîne, hein, mais et comme il commence à avoir beaucoup d'abonnés, au-dessus de 100 000 abonnés, ça commence à devenir quand même très important, même si c'est pas 1 million, hein, eh ben, il y a quand même beaucoup de gens qui vont avoir envie de donner leur avis, qui vont avoir envie. Alors après, il y a des imbéciles qui vont aller, enfin, c'est pas forcément des imbéciles, mais des gens qui vont vouloir aller directement donner leur avis aux gens concernés directement, voilà, donner leur opinion. C'est-à-dire que finalement, l'autre, il a délivré un point de vue de sa vie privée très 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 personnel, un des plus personnels, qui est la sexualité, et maintenant il va avoir l'avis de tous les Français, alors pas tous les Français, mais ceux qui suivent ce genre de conneries, il va avoir l'avis de tout le monde sur comment il agit sexuellement. Et ça, par exemple, évidemment, la sexualité, c'est tellement intime, c'est tellement personnel. Lorsque quelqu'un va te dire, ouais, en gros, t'es une grosse merde en sexualité, ou alors t'es un abuseur, parce que les gens, en fait, ils veulent faire tourner ça, ils veulent complètement déliré autour de cette histoire. Il y en a qui délirent complètement, qui sont dans des fantasmes. Ils vont dire, ah, mais c'est limite du viol, nanani, nanana. Alors, ça va devenir un gros délire. Le mec, il va avoir la tête comme ça, quoi. Puis on espère qu'il est fort psychologiquement, ce garçon.
et qu'il n'aura pas envie de faire des bêtises, parce que c'est ce genre de truc peut mener effectivement, voilà, je vais pas le dire, mais vous avez compris, à faire des très 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 grosses bêtises. Donc donc voilà, c'est pas bon, c'est pas bien. Si machin, Psychodélie qui avait fait une vidéo de 7-8 minutes en expliquant le bordel et en donnant vite fait son petit avis sur 3-4 phrases, ça aurait été très bien. Mais là, c'est aller un peu trop loin, il rentre dans l'analyse et tout ça. Je veux dire, et chacun fait ce qu'il veut. Et puis, comme on dit, le linge sale se lave en famille, hein. Qu'est-ce que bientôt on va savoir comment le mec il pisse, à quelle heure il va pisser, la taille de son sexe et tout ça quoi. Ah là là, putain, je vais être à moins de 18 ans, j'ai dit sexe. Bip! Donc bref, donc voilà, bon, donc je trouve ça relativement ridicule, c'est inintéressant, bon j'ai fait 15 minutes, j'ai fait 20 minutes sur quelque chose d'inintéressant, mais bon bah voilà, c'est peut-être 20 minutes de perdu, mais c'était pour donner cet avis de KMVP qui n'était pas tout à fait sur le plan de la formulation, extrêmement bien formulé, je reconnais. Bah c'est pas évident, on cherche les mots, hein, KMVP, tout sort directement brut, pas de cut, pas de montage, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois. Donc voilà, donc je trouve ça dommage, parce que bon, moi j'aime bien la chaîne, donc ça m'a un peu déçu. Voilà, je suis déçu, mais je regarderai d'autres vidéos. Mais si ça commence à devenir vraiment en dessous de la ceinture comme ça constamment, bon, bah, ça m'intéresse pas. Alors après, bon, il a pas fait beaucoup des vidéos comme ça, mais je trouve que ça n'était pas nécessaire, ou alors faire une vidéo beaucoup plus courte de 8 minutes là-dessus, puisque lui, il a une communauté de ouf et qu'il faut qu'il fasse quand même un peu attention à ce qu'il poste, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Puis même, si j'avais une communauté de ouf, à partir du moment le problème, il est là. À partir du moment où vous avez, petite digression de KMVP, à partir du moment où vous grossissez et que vous avez énormément de gens qui vous suivent, alors vous dites, bah oui, il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est ce qui n'est pas con, effectivement. Mais en même temps, ça s'appelle quoi? C'est tout simplement se restreindre et c'est la censure, tout simplement. Vous vous censurez. Alors, est-ce que c'est bien? C'est pas parce qu'on a une grosse communauté qu'il faut se censurer. Parce que ça veut dire qu'en gros, votre travail et ce que vous faites, vous allez le faire à moitié. Vous n'allez pas le faire plein pot, vous n'allez pas le faire à 100%. Et donc, vous allez vous restreindre. Et donc, résultat, eh bien, la qualité du travail sera moindre finalement. Bien que vous pensiez que votre qualité est meilleure, ben finalement, ça va amoindrir la qualité. Parce que ça amoindrit quoi? Et là, c'est bien KMVP qui parle, ça amoindrit l'authenticité du discours. Et l'authenticité du discours, évitez de le filtrer, un peu comme moi je fais. Alors moi, je me filtre par rapport au bot YouTube, parce que si je sors certains mots, là, après je vais être en moins de 18 ans, hein, machin, bon, enfin bon, c'est un peu pénible. Déjà, très peu de gens regardent la vidéo. Si en plus je suis en moins de 18 ans, qui dit vidéo en moins de 18 ans dit qu'il faut que maintenant on envoie la carte d'identité à YouTube. Ça aussi c'est un peu problématique je trouve, mais ça n'est pas le sujet. Alors maintenant venons-en à Macron, 27 minutes 34, parce qu'au 30 ça va être une vidéo d'1 heure et ça va être galère, surtout à uploader. Donc si vous voulez petite cigarette, petit café comme d'habitude, bienvenue sur KMVP. Thème numéro 2, Macron. Alors Macron. Ah là là. Macron, c'est une. Là, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus, je ne sais plus, je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi dire sur lui. Alors, je vais parler sur lui, bien que j'ai déjà quasiment tout dit. C'est-à-dire qu'il devient une caricature de lui-même. Les gens en ont marre de Macron. À chaque fois que Macron prend la parole, on sait que ça va être pour prendre des coups de trick. Le peuple, la population va prendre des coups de fouet. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour une restriction. Il ne prend pas la parole pour le bien-être des gens et pour dire ah, nous allons vous aider et vous soutenir dans vos problématiques de français. Non, non, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est mettre ses projets personnels en place et il faut absolument qu'ils soient mis en place et absolument que ça passe. Par exemple, la réforme des retraites, ils ont été obligés de l'abandonner. Ah, ça les a fait chier, ça, hein. Oh là là, ils n'ont pas pu faire leur réforme des retraites. Mais il a dit, moi, dès que je suis réélu, parce que pour lui c'est une formalité, évidemment, il est tellement fort, comme dit Christophe à l'évêque, ô grand Dieu, pisse-nous dessus, machin. Excellent. Je vous conseille de regarder l'humoriste Christophe à l'évêque, qui est un très bon humoriste et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et je le félicite, Christophe. Donc, voilà. Donc Macron est de retour. Le grand seigneur, le grand maître, le maître du jeu, le grand chaman, euh, et pour annoncer encore des mesures qui, soi-disant, vont aider la population française, vont permettre aux Français de se sentir mieux dans leur peau de Français. Mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, les gens, il les déprime. Il les déprime, il les met au fond du trou, et voilà, il ouvre la bouche pour des coups de trick, pour taper sur les gens qui déjà ont des difficultés. Lui, sa particularité, c'est
t'es dans la merde, t'es pas bien, t'as des problèmes d'argent, t'as des problèmes sociaux, t'as des problèmes ci, t'as des problèmes ça. Eh ben, tu sais pas, je vais encore resserrer les boulons, je vais resserrer les taux, et, et comme ça, bah, tu vas en chier 2 fois plus. Parce que son but, c'est, non mais attends, si t'en chies tant que ça, sors-toi de la merde tout seul. J'ai envie de dire, mais tu sers à quoi, toi? C'est quoi ta fonction, Emmanuel Macron? Hein. Ta fonction, c'est quoi? C'est d'aider le peuple, d'aider la population française, d'aider le pays, de faire grandir le pays, de faire grandir la civilisation, l'État et la culture française. Enfin, la culture, on s'en fout plus ou moins. Enfin, non, on s'en fout pas, c'est très important la culture. Mais, bref. Ou alors, de détriquer les gens, de les compresser et d'en faire du pâté pour chat. C'est quoi le but, hein? On sait pas trop. Parce que lui, qu'est-ce qu'il pense, Emmanuel Macron? Il se dit, quand t'es dans la merde, tu dois t'en sortir tout seul. Et j'ai envie de dire, bon, putain, je reviens, putain, ouais, une faille spatio-temporelle. J'ai envie de dire, tu sers à quoi? Oui, s'en sortir tout seul. Et quand vous êtes au fond du trou, vous avez eu des problèmes, parce que monsieur serait soi-disant capable de comprendre tous les problèmes de tout le monde. Parce que monsieur, vous savez que lui, il est multidimensionnel. Il est aviateur, avion de chasse, il est président, Instagrammeur, TikToker, il est tout, lui. Enfin, voilà, la COP 26, il est écologiste, et maintenant il est psychanalyste. Maintenant, en plus, il est psychologue, il est psychanalyste. Il sait exactement quels sont tous les problèmes des gens et comment y répondre. Et puis, si on lui dit qu'il y répond mal, il vous répond, mais c'est que vous n'avez pas compris ce que j'ai fait. C'était tellement surélevé, c'était tellement d'une haute teneur intellectuelle et sociale que tu n'as même pas pu accéder à ce que j'ai réalisé. Parce que tu es con. Voilà, bon, alors Emmanuel Macron, il commence vraiment à nous gonfler. Donc, moi, personnellement, l'histoire des passes sanitaires, on va pas trop en parler, mais ce qui m'a vraiment relativement choqué, c'est l'appui de son discours sur le chômage et qui implique, ils ne sont jamais cités parce qu'on les oublie, hein. On les oublie, ces gens qui sont au RSA aussi. Donc ils ne parlent que des chômeurs, mais les RSA sont impliqués dedans. Enfin impliqués, sont intégrés, pardon, dedans. Donc si vous voulez, quelle était son annonce? Son annonce, c'est, eh bien, je vais durcir les règles de recherche d'emploi. Voilà. Donc, parce que déjà, c'est pas assez dur déjà. Ça n'est pas assez dur les règles de recherche d'emploi. Vous savez très bien que lorsque vous allez à Pôle Emploi, par exemple, pour ceux qui ont dû y aller, vous savez bien que si par exemple vous mettez à refuser 2, 3 offres d'emploi qui correspondent à votre recherche de départ, hein, quand même, heureusement, bientôt peut-être que dans 10, 15 ans, même les offres d'emploi qui correspondent pas dès le départ, ils diront, ah, vous les prenez pas, déjà ça commence un petit peu, on ne sait plus trop où est la limite. Donc si vous voulez, c'était déjà le cas mis en place par qui? Et évidemment, toujours le même Nicolas Sarkozy, hein, c'est lui, hein, qui a mis en place ce genre de choses. François Hollande n'a absolument rien fait pour démanteler ce type de fonctionnement. Le problème de François Hollande, c'est qu'il n'a rien fait, il n'a rien démantelé de la droite et il n'a rien fait grandir de la gauche. Donc forcément, match nul, quoi. Match nul, présidentiel de François Hollande, match nul. Le mec, il a focalisé sur les attentats, il a fait que ça, il a laissé Manuel Valls faire n'importe quoi, Manuel Valls qui est complètement conspué au jour d'aujourd'hui, et il s'étonne que personne ne trouve bien son action pendant la présidentielle, pendant qu'il était président, François Hollande. Bon, voilà. Bon, il s'étonne, mais ouais, mais il a qu'à réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé sous sa présidence? Ben, pas grand-chose. Et, ça a brassé, ça a brassé. Donc Macron, lui, il arrive, et lui, il rajoute une couche, comme si ça n'était pas le cas. En plus, le mec, c'est très scientifique. Il part d'un constat. Je dis n'importe quoi, 700 000 ou je sais pas quoi. Il y a 700 000 emplois vacants en France. Bon, très bien. Bon, déjà, j'ai envie de dire, est-ce que c'est sûr? Déjà, il y a 700 000 emplois vacants en France et il y a tant de chômeurs RSA. Donc maintenant, bah, faut que ces emplois ils soient pourvus. Bah, en gros, c'est démerdez-vous, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais faut que ces emplois soient pourvus. Voilà, c'est tout. Moi, c'est vraiment le fonctionnement vraiment, on va dire, archaïque et lamentable du chef, c'est moi je donne un ordre et peu importe comment on y arrive, le but c'est que vous devez satisfaire mon ordre et donc arriver au but final de ce que j'ai demandé, peu importe comment vous y prenez et comment vous y arrivez, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux, c'est le résultat. Mais j'ai envie de dire, mais il se prend pour qui, lui? C'est vraiment le chef, quoi. Lui, c'est le chef ultime. Mais le chef ultime, quand il va prendre une grosse branlée et il va se manger 15%, parce qu'il était à 25%, il est passé à 25% il y a 5 ans, et qu'il va se manger 15% là, ou 10%, là, peut-être pas 10%, mais 15%,
et que il va y avoir trois quatre candidats au coude à coude, là il va moins faire le show. Il va être là, peut-être que je vais pas être élu, je vais peut-être pas être élu. Ouais bah ouais, parce que le mec il croit complètement qu'il va être élu, complètement. Tout le monde lui mange dans la main, les médias lui servent le bouillon tous les matins. Donc il croit qu'il est déjà arrivé, qu'il a un taux de satisfaction extrêmement élevé. Ce mec vit dans un fantasme. On a un président, autant Hollande était plus ou moins transparent, je dirais, ce qui n'est pas étonnant parce que le personnage était déjà transparent de départ. Sarkozy n'a fait que de la merde. Hollande était transparent et maintenant on en arrive à Macron qui lui bah, il pense que c'est le meilleur, quoi. Rien ne peut lui être refusé. Tout ce qu'il dit doit s'accompagner d'une réalisation immédiate et sans prendre de recul et sans prendre d'analyse réelle sur la situation et comment on peut aller vers cette situation. Donc finalement, il a donc renvoyé, retapé, renfoncé le clou sur le fait que les gens seraient radiés de Pôle emploi rapidement. Donc ça, à la limite, vous pouvez vous faire radier. Il suffit que vous loupiez un rendez-vous et vous ne donnez aucune justification. Si vous ne l'avez pas repoussé, enfin bon, les gens connaissent ceux qui y sont, eh bien vous êtes radié. Il est extrêmement facile d'être radié. Vous êtes malade, par exemple. Vous êtes malade, vous vous sentez pas bien et vous êtes tout seul. Et vous n'allez pas chez le médecin. Vous avez une grippe, je dis n'importe quoi, une grippe ou un coronavirus. J'ai dit que le corona serait certainement la nouvelle grippe. Bon, bon, allez, je prends l'exemple de la grippe. Vous avez un gros rhume. Vous êtes pas bien, quoi. Vous restez chez vous et vous appelez pas le médecin et c'était le jour de votre convocation. Et tout se fait par email. Et pour une raison XY, vous n'envoyez pas l'email. Voilà. Vous êtes mal, vous êtes dans votre lit. Et ben bam, radiez, radiez. Et même si vous dites par la suite, oui, excusez-moi, j'étais vraiment très malade et tout ça, veuillez me pardonner et tout ça, et que vous faites vos plus plates excuses d'avoir loupé, et que vous envoyez un courrier, et ben vous êtes radié quand même. Alors être radié, c'est pas vraiment le plus gros problème. Parce que ça, après, à la limite, c'est vous, vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes radié, bon, bah, vous aurez peut-être moins d'offres, vous n'aurez pas de suivi. Bon, à la limite, ça vous touche personnellement déjà, c'est un problème personnel. Mais en plus, on vous coupe vos allocations, voilà. Coupez le pognon. Déjà, vous n'en avez pas beaucoup, vous n'en avez pas, vous êtes euh, un peu en forme d'exclusion sociale, vous êtes en forme d'exclusion financière aussi, vous êtes exclu financièrement et vous êtes sur la tangente de l'exclusion sociale parce que on voit bien que le travail aujourd'hui, il y a une dichotomie, hein, les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. Et les gens qui ne travaillent pas, c'est comme s'ils ne faisaient même pas partie de la société. On les considère, il y a une discrimination aujourd'hui vraiment lamentable et vraiment, enfin, je trouve ça lamentable une discrimination envers les gens qui n'ont pas d'emploi. C'est comme si vous étiez une sous-merde, en quelque sorte, vous n'avez pas d'emploi. Pas d'emploi, mais vous êtes nul à chier, mais je ne sais pas pourquoi je vous parle. Et puis en plus, vous vivez avec mes impôts. Hein. Bon, c'est-à-dire que le discours de droite s'est complètement décomplexé. Alors c'est qu'à le dire, décomplexé sous Sarkozy. Le discours de droite est devenu un discours, je dirais, autocratique, autoritaire. Un discours, bah, de toute façon, la droite, ça, ils se sont toujours cachés, mais ce sont des gens qui vont vers le diktat. Hein. De toute façon, la droite, c'est si tu réussis, bravo, félicitations, c'est grâce à toi, et si tu échoues, tu es une grosse merde, c'est de ta faute. Il n'y a pas de problématique environnementale, il n'y a pas de problématique sociale, il n'y a pas de prise en compte de la vie personnelle du sujet, de la personne, de ce que la personne vit, a vécu, si elle a eu des problèmes qu'elle n'a pas pu éviter. Par exemple, la mort d'un proche, vous tombez en dépression, ce qui est mon cas, en quelque sorte. Eh bien, mais tout le monde en a rien à foutre. On s'en fout. On vous demande des papiers. On va vous dire, ah, mais moi, ouais, vous me dites que ça, vous me dites que ça, mais moi, je veux des preuves. Mais des preuves de quoi? Des preuves que je vais pas bien. Des preuves que un deuil, le deuil d'un parent, c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire, mais vous verrez, vous. Non, mais moi, je dis directement. Hein. On verra quand ça vous arrivera. On verra si vous arrivez à surmonter le problème facilement, comme ça, en claquant des doigts, en disant, ouais, bah, c'est pas grave, c'est bon, euh, non, mais tout ça, ce sont des choses qui ne se contrôlent pas. Ce sont des choses qui sont profondément enfouies. Alors là, je prends cet exemple qui est un peu le mien, hein, malheureusement. Ouais, alors là, évidemment, quand je parle, j'ai pas l'air en dépression, c'est clair. Parce qu'évidemment, je vais pas faire un cas MVP. Bon, voilà. Mais la vie est dure. Bref. Donc, si vous voulez, vous voyez, bon, je prends mon exemple. Il peut y avoir de multiples exemples. Et donc, euh, bon, déjà faire KMVP, c'est faire quelque chose, même si ça n'est pas rémunéré. Mais enfin bref, bon, vous ne voulez pas que je leur dise que je fasse du KMVP. Donc, vu ce que je dis. Euh, donc, si vous voulez, on est vraiment dans une politique de droite exacerbée, une droite c'est même plus la droite décomplexée, c'est la droite qui ne se sent plus, c'est la droite aveuglée, c'est la droite.
C'est même plus de la droite, c'est de l'extrême droite, c'est du flicage, c'est euh, vraiment aucune notion d'empathie, rien du tout. Couper les allocations. Et en plus, le mec sort ça. Macron sort ça à 40 minutes. Ouais, allez, faut pas que je dépasse 50 parce que j'aime pas une heure, ça commence à faire trop long. Le mec sort ça au mois de novembre. On va vous couper vos allocations. Au mois de novembre, avec l'hiver qui arrive, alors en plus qui apparemment ça va commencer à piquer au niveau du froid là quand même, et le mec, on va vous couper vos allocations. Mais j'ai envie de dire en plus, avec l'EDF qui augmente derrière. Alors non seulement l'EDF augmente, mais c'est quoi ce président de merde là? Vous voulez que je vous le dise, là, ça y est, il m'énerve. Lui. Et j'en ai rien à foutre. C'est quoi ce président de merde? Ce mec est incapable d'empêcher les augmentations et les inflations successives qui prennent à la gorge les économies des Français. Il est incapable de maintenir une inflation, de d'éviter sa progression, ou alors il est incapable de dire à des grosses entreprises de calmer leurs prix. Il n'a aucune emprise là-dessus, ou alors il est même complice, allez savoir. Mais par contre, en plein hiver, au début, c'est même pas en plein hiver, au début de l'hiver, le mec il dit, ah, moi, si vous trouvez pas du travail comme ça, eh ben moi je supprime vos allocations. C'est-à-dire, en gros, enfin c'est pas lui qui va le faire, soit, mais en gros, il donne la légitimité, il autorise de plus en plus les départements à faire ce genre de choses, parce que les départements, ils étaient là, parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire les départements? Ils veulent garder leur pognon, puisque c'est depuis la fameuse décentralisation de Sarkozy. On va pas revenir là-dessus, mais alors, il en a fait de la merde, mais hein, tant mieux qu'il ait des procès, tant mieux. Donc, et Raffarin, bon à rien, voilà, vous voyez, ça rime. Le mec, complètement azimuté, quoi. Avec des gens comme ça, la nation ne peut pas aller loin, c'est pas possible. Donc si vous voulez, Macron, il est là, et en plus il légitimise, c'est exactement ça, il légitimise tout simplement le fait de couper les allocations à des gens qui n'ont rien du tout. Et je pense particulièrement au RSA. Bon, après les chômeurs, c'est pareil aussi, hein, mais en particulier au RSA. Et en début d'hiver, sans sans bloquer l'inflation et en plus en continuant à autoriser EDF d'augmenter ses tarifs. Alors après, ah ouais, le chèque de 100 euros. Non mais le chèque de 100 euros. Non mais j'ai envie de dire, mais et lui qui dépense déjà 50 000 balles en maquillage avec sa femme et tout ça, mais donnez-lui 100 euros. On va voir ce qu'il va faire avec 100 euros. Lui, 100 euros, ça doit être pour nous une pièce de 1 dans le porte-monnaie. Il va sortir son bifton, et il va dire, ou alors les deux pistons de 50, puis il va dire, et après il va regarder, il va dire, putain, mais j'ai plus rien déjà, mais comment que ça se fait? Bah, j'ai rien fait, j'ai pas des. Ah ouais, tout à l'heure, ah ouais, c'est vrai, ça coûtait 100 euros, c'est vrai. Le mec, il va même pas se rendre compte du pognon, j'en suis sûr et certain. Ce mec doit être ultra riche, ça c'est sûr et certain, vu tout ce qu'il a fait. Il est forcément ultra riche, et ça serait même intéressant qu'on s'intéresse à ses comptes de campagne plus tard, et j'espère que ça sera le cas. Donc, si vous voulez, Emmanuel Macron, tout souriant et jeune homme dynamique de la quarantaine qu'il veut bien montrer, on voit la réalité du fond de sa pensée et de son fonctionnement intérieur. Donc c'est quoi? Le mec, en gros, il appauvrit les gens, il empêche. Alors, il appauvrit, il va dire, ouais, j'appauvris avec un chèque de 100 euros. Mais les 100 euros, ils vont être bouffés en un rien de temps. C'est pas 100 euros qu'il faut. Ou alors, il faudrait 100 euros de plus chaque mois. Si par exemple, il avait augmenté les minima sociaux de 100 euros, ça passe de 490 à 590 tous les mois. Bon, alors on va dire, c'est pas la panacée, c'est pas génial, mais c'est déjà mieux. On aurait pu l'en féliciter, on aurait pu dire, bon, bah, 100 euros, bah, ça fait quand même 1200 euros dans l'année en plus. Et 1200 euros dans l'année, c'est sympa, merci. Donc voilà, ça va bien aider. Mais non, le mec, il fait un petit chèque de 100 euros, ça c'est pour se dédouaner, pour dire, ah mais attendez, vous croyez que je n'ai rien fait pour vous? Bah, je vous fais un chèque de 100 euros, bah, voilà. Non mais, franchement, et donc, il légitimise le fait, il appuie le fait, et donc, il donne l'autorisation de ce fait de couper les allocations des gens. Les allocations en particulier des gens les plus pauvres et les plus en difficulté. Parce que vous savez très bien que lorsque vous vivez seul que vous avez le moins d'allocations. Si vous êtes en couple avec des enfants, les allocations augmentent. Le RSA, par exemple, n'est pas le même pour des gens qui vivent en couple, qui ont des enfants, des gens seuls. Quand vous êtes seul, ben vous avez le minimum du minimum. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Et si vous n'arrivez pas à trouver un travail, déjà vous êtes seul, c'est un peu problématique. Il n'y a personne pour vous soutenir. Vous ne pouvez pas parler à la maison. Vous ne pouvez rien faire. Il y a personne. Vous n'allez même pas avoir une femme pour essayer de vous réconforter dans vos difficultés. Enfin,
si tant est qu'elle ait bien envie d'essayer de le faire. Euh, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du chacun pour soi. Et donc, le type, 44 minutes, le type, il va encore plus enfoncer le clou, encore plus taper sur les gens en difficulté. Et après, on s'étonne qu'en France, il y ait de plus en plus de problèmes psychiatriques, qu'il y ait de plus en plus de problèmes psychologiques, que les gens aillent de plus en plus mal, qu'il y ait des gens qui s'immolent, qu'il y ait des gens qui tuent d'autres gens comme ça sur un coup de tête, qui pètent les câbles, c'est-à-dire, comme on dit, les gens pètent les plombs. Voilà. Et l'autre, il s'étonne. Alors en plus, avec les confinements, les coronavirus, les machins, alors les passes sanitaires, les jeudi A, après le lendemain jeudi B, parce que A, ça n'est plus d'actualité, parce qu'il faut voir suivant l'évolution. Bah là, dans ces cas-là, c'est de la manipulation. Suivant l'évolution, le mec, il change constamment, suivant l'évolution. Alors, soit, effectivement, faut pas rester à un truc qui ne servirait plus à rien si ça a évolué, je suis d'accord. Mais en fait, en gros, c'est pour se donner le droit de faire tout et n'importe quoi en disant, ah, mais oui, évidemment, j'ai complètement changé de technique, mais c'est normal, ça a évolué. Donc, c'est-à-dire, le mec, ça lui donne une légitimité pour tout faire. Bon, de toute façon, on est dans la manipulation mentale. Une fois de plus, hein, de toute façon, la politique, ce sont des spécialistes de la manipulation mentale. Et finalement, on voit bien que Macron, finalement, vous voulez que je vous dise, ça montre son inefficience et son incapacité à répondre correctement aux demandes de la nation, tout simplement, aux problématiques de la France et des Français, tout simplement. Donc, le gars, finalement, j'ai l'impression qu'il est un peu en haute mer et il fait la brasse. Lui, il brasse pas du vent, parce qu'il fait des choses, mais il fait des choses qui servent à rien. Il tourne en rond dans l'océan, voilà. Et il cherche à essayer de construire quelque chose, mais à chaque fois, tout ce qu'il fait, ça finit par couler. Parce que de toute façon, c'est de la merde, voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez, il va légitimiser le fait de couper les allocations des gens. Donc, bravo, félicitations, bravo Emmanuel Macron, qui soi-disant provient de la gauche. Alors, ça, en plus, c'est un traître déjà à son parti politique, hein, déjà. Bon, c'est une forme de traîtrise. Il a tourné le dos aux valeurs de son parti politique d'origine. Euh, il est complètement de droite. Sarkozy avait dit c'est moi en mieux. Voilà, pour que Sarko dise ça, évidemment, ça voulait dire c'est moi en pire, forcément. Il fallait comprendre ça comme ça. Donc voilà, si vous voulez, Macron, là, il a dépassé les bornes, il a dépassé les bornes. J'espère vraiment qu'il va se prendre une tôle aux élections, ça sera mérité, c'est clair et net. Et puis ben voilà, donc moi je trouve ça lamentable. Moi voilà, je me fais un peu, pas, je vais pas dire le porte-parole parce que personne ne regarde cette chaîne, mais franchement vraiment ça me dégoûte et je suis obligé d'en parler. Alors voilà, après on va me dire, ouais, toi aussi, peut-être que t'as profité du RSA, les assistés. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur les assistés. J'ai fait une vidéo, donc vous pourrez voir que c'est un non-sens de parler d'assistés. Donc, si vous voulez, pour résumer, bah, ça sera un KMVP d'une heure. On est à 47 minutes. Je vais vraiment essayer de pas dépasser une heure parce que c'est trop long. Mais bon, finalement, j'aime bien les formats d'une heure, hein, ça doit être ça. Alors après, il y en a, si par exemple, il y a un YouTuber connu qui tombe sur ma chaîne, parce que des fois, il regarde des petites chaînes pour se foutre de la gueule des gens et tout ça, machin, qui tombe sur ma chaîne, il dit, oh, le mec, il blablate pendant une heure. Ouais, bah ouais. Bah, après, il faut peut-être avoir quelque chose à dire. Si les gens, ils font des vidéos de 5 minutes et ils ne font qu'un résumé rapide avec une analyse foireuse de deux phrases qui n'implique ni ci ni ça, et puis qui ne mène nulle part, ben, forcément, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on a gagné quelque chose en regardant la vidéo? Je suis pas certain. Au moins, moi, j'essaie d'approfondir les situations, et d'expliquer correctement ce que moi, je souhaite exprimer, ce que je ressens. Après, à vous, votre libre arbitre, je vous l'ai déjà dit, KMVP, c'est la démocratie ici. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre droit. Mais il faut argumenter, il faut exprimer ses idées, les exposer, et puis les analyser, et voir finalement à la fin qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus intéressant, et qu'est-ce qui pourrait le mieux servir pour tout le monde, tout simplement. Donc, si vous voulez, non, mais là, Macron, il a dépassé les bornes, il a dépassé les bornes. Franchement, cette annonce là sur le chômage qui inclut les RSA, il a pas cité RSA, mais RSA c'est dedans. Ah, les allocations seront coupées. Eh ben ouais, les allocations sont coupées. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh, il va fabriquer des pauvres en plus. Donc voilà, donc c'est ça en fait son action politique, c'est de fabriquer des pauvres supplémentaires. Et des pauvres supplémentaires, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner forcément des actions un peu désespérées probablement pour certaines personnes. Alors, bah, finalement, j'irais même dire, il va en gros favoriser le taux de suicide. Oui, alors c'est peut-être un peu extrême, je reconnais, c'est un peu extrême, mais c'est pour donner une idée. Voilà, il y en a qui arrivent à s'en sortir, il y en a qui n'y arrivent pas, et c'est comme ça. Et justement, plutôt que de monter
On a énormément besoin en ce moment de gens qui connaissent la psychologie et qui font du soutien psychologique, et finalement les psychologues, hein, tout simplement. Les psychiatres sont débordés, ils ont trop de patients, ils savent plus quoi en faire. Les, voilà. Et finalement, les psychologues, ils ont été mis dans un coin dans un coin, tout simplement, pendant des années, des années, des années, pendant 20 ans, 25 ans. Tous les psychologues ont été mis dans un coin. Il n'y a eu aucune aide, aucune capacité de leur faire démarrer leur métier en étant serein sur le plan financier, rien du tout, aucune subvention, rien du tout. En gros, vous êtes psy, vous devez vous démerder de A à Z. Et puis, bah, si vous n'avez pas de pognon, si vous n'avez pas de personnes qui viennent dans votre cabinet, eh ben, putain, vous faites autre chose, hein, ou alors vous faites rien, enfin, ou alors vous gagnez pas d'argent. Enfin bref, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est pas normal quand on voit l'état mental de la population et qu'on voit les restrictions qui ont un impact sur la santé mentale globale, euh, eh bien, je me demande, je me dis, mais que fait Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, alors il a parlé d'un remboursement chez le psy, premier, deuxième, troisième, machin. Bon, voilà. Mais c'est toujours des mesures, comme il disait dans le temps, comme il disait dans le temps, des mesurettes. Ça n'est jamais du concret, ça n'est jamais quelque chose qui va permettre de passer un palier et d'y rester. Ou alors un palier très très élevé et qui va éviter lorsqu'il y aura une descente, on aura encore un petit peu progressé tout de même. Macron, c'est la politique du je montre, je tente, mais je n'y accepte pas, ça ne fonctionne pas. Et lui, par contre, on voit bien que dans la réalité, sa politique n'a que peu d'effets positifs sur la situation. Mais lui, par contre, il est extrêmement fier, il est extrêmement content. Alors sur un plan psychologique, hein, je vais peut-être pas m'amuser à faire la psychologie d'Emmanuel Macron, mais il est extrêmement fier, content. Il se présente comme quelqu'un qui a la solution à tout, qui maîtrise tous les sujets. Et finalement, sans lui, il essaie de faire en sorte qu'on ne puisse pas se passer de lui, en quelque sorte. Bon, enfin, c'est lui hein, qui est dans cette dynamique-là. Évidemment, les gens comprennent très bien. Donc, si vous voulez, bon, moi je dis, on n'a plus rien à attendre de lui. De toute façon, il reste 5 6 mois. On n'a plus rien à attendre de ce personnage. Il est cramé, en quelque sorte. On a vu que de toute façon, il mènera la France nulle part. C'est une réalité. Alors, 5 ans supplémentaires. En plus, à l'international, ça n'a pas l'air de gazer mort. Enfin, ça gaze pas des masses pour lui, hein. On va pas en parler, mais bon. Enfin voilà, on est à 52 minutes, je terminerai là-dessus. Voilà, enfin, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il est très décevant, c'est un personnage décevant. Euh, il se met en, voilà, il se met en avant, et il parle beaucoup, un peu comme moi, soit. Moi, je ne suis pas président. Il parle beaucoup. Il dit que ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, évidemment, parce que comment il le ferait pas, à se demander même. Enfin bref, j'ai plus grand-chose à raconter sur lui, parce que de toute façon, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Bon, enfin bon, bref, c'est pas un personnage qui va aider la France à aller plus loin et à progresser. Alors, mis à part, ah oui, la défense des féministes, ah ouais, alors, le wokisme, les féministes et les LGBT. Ouais, voilà. Ok. Et alors, ouais, moi je dis pas, hein, moi c'est bien de défendre ce type de personnes qui se sentent isolées et agressées dans leur communauté. Peut-être, voilà, je suis ni pour ni contre, moi, pour vous dire. Mais en gros, est-ce que c'est ça dont la France a besoin? Est-ce que finalement, les plus hautes avancées qu'il aura fait, s'il en a fait, c'est dans la défense des minorités, de certaines minorités, parce que il y a d'autres minorités qui, par exemple, en prennent plein la gueule, comme les musulmans, par exemple. Donc, donc franchement, voilà. Donc, il a fait quoi, Emmanuel Macron? Mis à part compresser encore plus les Français, l'économie, les perspectives futures de réussite des gens, le bien-être. Non, 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 lui, c'est pas, non, il s'intéresse pas vraiment au bien-être de ses concitoyens. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de réussir ce qu'il a mis en place, peu importe euh, ce que ça va donner comme conséquence, il en a rien à foutre. Pour lui, de toute façon, c'est bon, il est satisfait. C'est une personne qui est dans l'autosatisfaction, il est satisfait, tout ce qu'il fait, il est satisfait. Il a peut-être dit une seule fois il avait pu commettre des erreurs, mais ça, il le dit vite fait une fois, et puis ensuite, il continue. C'est-à-dire, peut-être qu'il commet des erreurs, mais apparemment, il n'apprend pas de ses erreurs. Et donc voilà. Donc, on n'ira pas loin avec un personnage comme ça. Moi, j'espère vraiment qu'il ne sera pas réélu. On verra bien. Et en tout cas, bon, il n'y a pas grand-chose à attendre de lui jusqu'à la fin jusqu'à l'élection, quoi. Donc voilà. Mais finalement, à chaque fois, il nous surprend
du mauvais côté. À chaque fois, on se dit, que va-t-il nous sortir? Il nous a déjà tout fait. Eh bien non, à chaque fois, il va rajouter quelque chose, un clou supplémentaire qui va enfoncer, et il va encore foutre les gens de plus en plus dans la merde. Apparemment, ça doit être son but, de foutre les gens dans la merde. Je sais pas, enfin, je sais pas quel est son but. Une chose est sûre, ça n'est pas d'aider la nation ni les Français. Voilà. De toute façon, ce type n'écoute pas, il n'entend pas. Il n'entend pas, il y a des gens qui parlent, il dit ah ouais, 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 ouais. Il répond, ah, machin, puis après, il est passé à autre chose. J'ai l'impression que ce mec n'a ni passé ni futur. Il est dans le temps présent constamment. Il réagit au temps présent. Ce gars ne va pas se poser des questions sur les répercussions à long terme des choses, du futur. Euh, il fait, il est dans l'action, dans l'ultra-action. Je dirais même à la limite qu'il est dans le passage à l'acte, je dirais. On pourrait même qualifier son fonctionnement d'état limite, on va dire. Il oscille un peu dans, dans une problématique psychologique qui est parfois fantasmatique ou parfois réelle, et que sa particularité, c'est la mise en acte immédiate et automatique de ses pensées. Voilà. Donc alors après, le problème c'est que quand c'est tout pourri, bah, la mise en acte est tout pourri et ça aura des conséquences tout pourries. Probablement, il ne réfléchit pas assez avant d'agir. C'est peut-être son problème. Euh, et pourtant, il est président. Donc c'était KMVP. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était encore très long, 55 minutes, désolé. Mais bon, apparemment, je n'arrive pas à faire des formats de 10-20 minutes. Et bon, ben c'est pas grave, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura un peu intéressé. J'ai beaucoup blablaté. Voilà, je vous dis à la prochaine KMVP. Et portez-vous bien.